Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors depuis 3 semaines, nous avons un marché qui n'est pas facile à trader. Il y a beaucoup de faux signaux et si vous n'êtes pas suffisamment qualitatif sur le choix de vos trades, vous devez certainement avoir un mois de mars négatif en portefeuille. Les traders qui sont positifs actuellement et qui m'ont fait part donc de leur bon mois de mars n'ont pris que quelques trades qui ont été extrêmement bien choisis. Donc vraiment un gros effort qualitatif sur les configurations graphiques. J'ai d'ailleurs préparé une vidéo consacrée à l'overtrading qui vous sera envoyée le week-end prochain. Et vous verrez comment avec un petit post-it et une règle de money management, vous serez contraint de ne choisir que les meilleurs titres de vos screeners. En attendant, voici un rapide tour d'horizon des indices boursiers. Donc on va commencer avec le SP500 qui est toujours sans tendance à court terme et qui est dans un large range de volatilité. Vous voyez que là, on a vraiment des fluctuations sur l'année 2014 qui évoluent entre deux bornes, pratiquement entre les 1900 points et la zone des 1750 points. Donc là, actuellement, depuis 3 semaines, donc vous voyez cette zone choppy là, où le marché n'a pas vraiment de consensus, ni à la baisse, ni à l'hausse. Donc les opérateurs cherchent vraiment un consensus et ça se ressent sur le trading, le swing trading sur action. Je vais ensuite passer donc au CAC 40. Vous allez voir que la configuration n'est pas du tout la même. Donc le CAC 40, c'est le PXI. Hop, je charge. Vous voyez que là, on a un marché avec une psychologie qui est complètement différente. On a beaucoup de volatilité avec un trend haussier à moyen terme qui est toujours inscrit. Et là, depuis 2-3 semaines, on a vraiment un marché qui est ultra choppy. Ça va chercher bas dans les fluctuations, dans les bornes, et on remonte plus haut. Vous voyez que là, on est en train d'aller chercher une zone de résistance. Et on a encore ce petit haut de canal. Donc voilà, ça c'est une vue de chartiste. Il ne faut absolument pas se reposer là-dessus pour prendre des positions sur des actions. Ça vous donne juste simplement une idée du consensus qu'il y a sur le marché. Et actuellement, le consensus, il n'y en a pas. Puisque vous allez voir que le Nasdaq, lui, est carrément orienté à la baisse, alors que ses deux prédécesseurs sont choppy ou à la hausse. Vous voyez que là, sur le Nasdaq, on a une tête-épaule qui a été cassée donc, le 24 mars. L'objectif chartiste de cette tête-épaule est autour de 4100 points. Et vous voyez qu'on a une autre résistance moyen terme autour des 4000 à 3950 points. Donc, de la volatilité, un manque de consensus sur le marché. Ça signifie qu'il faut être défensif, il faut avoir un money management qui est prudent et donc une forte sélection à l'entrée sur ces trades. Alors on attaque cette semaine avec le titre Alcoa. Alors vous voyez que là on a le graphique de Alcoa coté sur le marché allemand, alors qu'à la base c'est un titre qui est coté sur le NYSE, donc vous voyez qu'on a des trous un petit peu partout de fluctuations. C'est dû au décalage des horaires et d'intervention des opérateurs entre les deux marchés. Donc ce titre a été détecté avec RDM et le screener DRB. Donc détecter les roches boursiers avec l'effet papillon. Vous voyez que là on a de forts volumes sur la séance du 27 mars avec un breakout. On a du momentum à moyen terme. C'est un setup à peu près correct. Le problème c'est qu'on a, vous voyez, des trous de cotation partout. Tout simplement parce qu'il faut aller voir ici sur la place américaine, donc sur le NYSE, pour pouvoir avoir le vrai comportement des opérateurs sur le vrai titre coté en temps réel pendant les vraies bonnes ouvertures de bourse. Donc là, vous voyez qu'on a le même genre de configuration sur Alcoa. On n'a pas une pattern qui est extrêmement parfaite dans le sens où vous voyez que là, sur la fin, on n'a pas quelque chose de très très propre et de magnifique. Cependant, le contexte général sur cette action est assez bon. On a des volumes sur le breakout ici le 27 mars. Donc voilà, ensuite on va passer au titre HAE, celui-ci est coté sur le marché allemand, détecté avec LDM et le screener DRB. On a une pré-annonce du Q4 et des résultats annuels ici le 11 mars, l'annonce officielle est prévue pour le 16 avril, vous voyez que là on a un breakout avec des volumes en augmentation là sur les 2 dernières séances, à moyen long terme on a un bon momentum sur cette action. Que dire d'autre? Le setup de trading, je le trouve pas trop mal dans le sens où vous voyez que là, on a des paliers qui se réduisent sur la fin. La micro-base, par contre, est pas très propre. Donc voilà, on a quelque chose cette semaine en tout cas, pour cette semaine qui était assez honorable.
sachant qu'il n'y avait pas énormément d'opportunités avec en tout cas des volumes significatifs comme on peut en avoir sur cette action. Vous allez comprendre pourquoi à la suite de cette vidéo. Le titre EDM, alors celui-ci, je l'aime pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de volatilité. Vous voyez que ici, on a vraiment retracé très très bas. On est loin des plus hauts. Là, vous voyez que le breakout de cette tasse avec cette anse ici, il s'est fait dans des volumes en augmentation, ce qui est plutôt positif. Donc pour ceux qui ont pris position ici sur le breakout et qui ont mis leur stop loss ici, ça reste correct. Cependant, le contexte général de cette action, vous voyez que là, on a vraiment, on est trop bas, trop de creux. À la limite, on aurait eu vraiment une très longue taille de base, bien serrée. Ça aurait pu être jouable. Pour moi, ça reste pas très intéressant. Donc détecté avec le screener DRB. Le titre Alcoa, donc on est déjà passé dessus. Maintenant, on a le titre RCUS côté à Bruxelles, détecté avec RDM et le screener DRB. Un classique, une requête, rien à ajouter. Ensuite, le titre Bélier côté sur Paris. Alors ce titre, je n'ai pas vérifié s'il y avait une annonce, mais certainement, puisqu'on a des volumes explosifs le 27 mars, le breakout ici. Vous voyez que c'est un titre qui est peu liquide, hein. On a pas beaucoup de volume. Le momentum à moyen terme est correct. Moi, ce que j'aime pas trop sur ce genre de titre, c'est que cette base ici, vous voyez, cette base, elle est très proche de l'autre base. Et moi, ce que je préfère, à la limite, c'est avoir une base qui se construit suite à un beau momentum, un beau mouvement haussier, parce que là, ça signifie que les opérateurs n'ont pas été suffisamment forts pour faire décoller le titre courant janvier 2014 et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit très fort, sauf s'il y a une news, ce qui a certainement eu lieu ici. Donc sans news, ça signifie que d'un point de vue strictement psychologique, si on se reporte aux dernières semaines, on n'a pas un comportement des opérateurs qui est suffisamment bullish. Donc là, on avait certainement une opportunité sur news, mais j'ai pas vérifié. Ensuite, on va regarder le titre INF, ça manque de liquidité. Vous voyez que là, on a des trous de cotation un peu partout, des journées sans fluctuation. C'est simplement des opérateurs qui sont pas là. J'aime pas trop ce genre de titre, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. C'est très compliqué d'entrer dans de bonnes conditions et quand ça tourne mal, de sortir dans de bonnes conditions. Puisque quand on commence à vendre des actions et qu'il n'y a pas de contrepartie en face, on se retrouve à faire nous-mêmes le marché et à se retrouver avec des prix de revient qui sont contre-productifs pour un trading efficace. Alors, le titre COM, côté sur Euronext Paris, là, on a un effet papillon en hebdo. Donc, alors déjà, en journalier, vous allez pouvoir constater qu'on a une base qui est assez correcte. Ça manque de volume dans la base, mais on est vraiment sur un contexte de trading à moyen terme. On a sur la fin, vous voyez que là, on a le pivot qui est bien mis en avant. Entre là, le 1er novembre 2013 et ici, le 10 mars 2014. Là, on a des volumes absolument explosifs qui commencent le 21 mars. En hebdo, je passe donc en hebdo, on a donc un contexte très intéressant. Et si vous vous reportez à la fractale sur 3 UT, donc hebdomadaire, mensuel, trimestriel, on a un effet papillon avec la fractale que je vous enseigne dans ma dernière formation. Ensuite, le titre LNC. Donc je réajuste un petit peu la fenêtre, voilà. Donc celui-ci détecté avec le screener DRB. Ça reste honorable. C'est pas la folie, mais ça reste honorable. Pour moi, ça manque trop de liquidité. J'aime bien les titres où il n'y a pas trop de, comme vous pouvez le voir ici, là, des successions de séances qui veulent pas dire grand-chose par simple manque de liquidité. Là, vous pouvez voir, là, le 12 février, on n'a rien du tout. Là, le 14 février, on n'a pratiquement rien. Là, le 11 mars, on n'a pratiquement rien. Donc voilà, on peut avoir un effet cocotte minute comme je l'enseigne dans la formation EABM, mais bon, là ça reste quand même concrètement pas très propre et voilà. Donc quand on a ensuite un breakout avec des volumes comme ça, si on a un petit portefeuille et qu'on se concentre uniquement sur le marché français, ça peut être un titre qui est jouable dans de bonnes conditions de marché. Actuellement, on est quand même dans des conditions de marché qui sont assez choppy, donc vaut mieux rester cash, regarder tranquillement ce qui se passe sur le marché sans forcément intervenir à tout va. Le titre OPN, donc groupe Open, celui-ci est coté sur Paris. Beaucoup de titres cotés sur Paris, comme vous l'avez vu, il n'y a que le CAC 40 qui était en hausse.
forte volatilité sur le CAC 40, marché très choppy, mais c'est le seul indice qui est en hausse cette semaine, alors que les autres indices sont en train de soit de corriger, soit en train d'être choppy en tout cas. Alors celui-ci open détecté avec le screener DRB, on n'a rien de fou, pour moi il y a encore un petit peu trop de volat, mais bon ça reste quand même une pattern qui est assez, elle serait jouable si on avait un fort marché bullish. Ça manque de volume, voilà, reportez-vous à la formation EABM pour en savoir plus sur la qualité des patterns comme ça, en se concentrant sur une unique unité de temps. Ensuite, dernier titre présenté cette semaine, détecté avec DRB, le titre ALHPC, donc coté encore une fois sur Euronext Paris. Donc là, on a un titre avec du momentum à moyen terme qui est assez correct. Là, on a une petite base assez sympathique. Il y a un petit peu de volatilité. Vous voyez qu'ici, on a eu un gap up au-dessus des bandes de Bollinger. On est revenu clôturer à l'intérieur. On n'a pas de micro-base suffisamment propre ni de tight base vraiment mise en avant. En tout cas, là, si c'était le cas, là, ce n'est plus le cas. J'aurais eu tendance à dire que ça aurait pu être un trade qui était jouable dans de bonnes conditions de marché, mais comme je le répète suffisamment dans cette vidéo, les conditions de marché sont assez terribles en ce moment, c'est pas la fête, donc restez très prudent, et si vous voulez quand même trader parce que vous avez envie de trader, à ce moment-là, vous réduisez votre R, donc votre risque par position, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez position ici sur la cassure, autour de 40,62, que vous mettez votre stop ici autour de, on va dire, allez, 37,80, vous allez risquer, si vous êtes un trader classique, environ 0,75% de votre capital. Donc, si le titre baisse jusqu'ici sur votre stop, vous allez perdre 0,75% de votre capital, ce qui représente sur le titre une baisse de 7%. Dans des conditions de marché comme ça, si vous voulez vraiment trader, baissez votre risque par trade à 0,5 voire à 0,40 ou 0,30. Ce sera juste pour le fun entre guillemets, ça vous permettra de rester actif, mais encore une fois, si vous voulez devenir un trader rentable à moyen terme, il faut apprendre à rester en dehors du marché quand le marché n'est pas propice à faire des plus-values. C'est le chemin le plus rapide vers le succès. Donc vous l'avez compris, il est préférable de rester prudent le temps que le marché choisisse une direction plus claire, en tout cas à court terme. C'est donc le moment idéal pour revenir sur ces trades du passé et les analyser. Donc on retourne sur son track record, on fait un petit check-up de tout ce qui s'est passé et on essaye de situer là où on a fait des erreurs, là où on a été bon, et puis d'harmoniser tout ça. Donc si vous ne tradez pas encore, c'est le moment de se former avec un pack de trading qui vous apportera donc tous les outils ainsi que les explications étape par étape pour spéculer efficacement sur les actions. Donc cela en n'y consacrant que 30 minutes chaque soir, grâce à l'utilisation des screeners informatiques et à la reconnaissance des bonnes patterns sur ces screeners. Donc pour cela, cliquez simplement sur le lien qui se situe sous cette vidéo et nous on se retrouve juste derrière pour débuter votre apprentissage ensemble.